Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire qu'on va retourner un petit peu où est ma zone de confort. C'est-à-dire, on ne se cassera pas la tête trop, mais par contre, on va utiliser un assez grand canevas. Je vais vous dire à peu près, je vais vous donner les grandeurs en dessous. Comme je vous dis, c'est relativement un grand canevas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Et puis, j'aime faire les grands canevas. C'est sûr que ça fait un petit peu plus de dégâts. Soyons francs, c'est ça qui est la plus grande problématique. C'est les dégâts que ça fait. Par contre, on dirait que ça a toujours plus d'impact. Hein. Plus la toile est grande, plus que ça donne un impact intéressant. On va faire cette fois, comme on a déjà fait par le passé, on va faire 3 flip cups, 3 verres renversés et un coulage fluide, mais un dirty pouring. C'est-à-dire qu'on va mélanger nos couleurs dans un verre. On va y aller, par contre, avec 4 couleurs différentes. Comme je vous dis, 3 flip cups, 3 verres renversés, un versage fluide. Alors, on va voir ce que ça donne. Par contre, je vais mettre du silicone, parce que cette fois, je vais obtenir des cellules. Vous savez, je vous ai souvent dit que je ne suis pas un grand fan des cellules. Mais on doit avouer que lorsque c'est sur un grand canevas, c'est toujours plus intéressant d'avoir des cellules parce que ça n'empêche pas qu'on a des lignes qui sont assez fluides, qui sont assez précises. Alors, quand on fait un grand travail, je trouve ça un petit peu plus intéressant pour cette fois-ci, un grand canevas, de faire des cellules. Alors, on va y aller, on va mettre du silicone, comme je vous dis, seulement que de l'eau et de l'acrylique, et puis on va voir ce que ça donne, puis on revient pour le mot de la fin.
Bon, eh bien, écoutez, pour moi, à mon goût, c'est une de mes préférées. Dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Comme vous avez vu, vous avez probablement remarqué que j'ai utilisé une toile que j'ai recyclée. C'est une toile qui m'avait été donnée. C'est un travail qui avait été fait par-dessus. Malheureusement, j'ai l'impression que le cadrage était pas tellement droit. Il était un petit peu kinky, si on se comprend. Et la toile était lousse. Ce qui n'est pas non plus. Ma table n'est pas de niveau. Alors écoutez, je suis obligé de vous dire que j'ai travaillé beaucoup par rapport à ça. C'est un petit peu de valeur parce que le travail au début, comme vous avez vu avec les lignes qui étaient quand même assez perpendiculaires, je trouvais ça très intéressant. Par contre, le fini que ça nous a donné à cause des éléments, comme je vous dis, de la toile de 1 qui était quand même assez lousse et la table qui n'est pas de niveau, je trouve que le résultat est très intéressant parce que vous avez une multitude de détails puis vous avez un travail qui se précise là où l'acrylique avait tendance à tout se ramasser. Je trouve ça très intéressant. Je suis obligé de vous dire que je suis quand même agréablement surpris, même si elle m'a donné du fil à retordre, il faut s'entendre. Elle était vraiment pas facile à faire, mais je suis vraiment satisfait. Je vous dirais que si vous avez vu, j'ai mis quand même beaucoup de silicone. Peut-être en mettre un petit peu moins. Oui, encore une fois, j'ai la tendance à mettre beaucoup d'acrylique, mais encore une fois, j'aime mieux en avoir plus que moins. Par contre, cette fois, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment agréablement surpris du résultat. C'est une toile que j'aime tellement que je vais probablement la garder pour moi, celle-là. Alors oui, je la regarde, là, puis c'est certain que vous la voyez finie, mais elle travaille au fur et à mesure qu'on se parle. Elle se définit. Il y a une multitude. Écoutez, je l'aime bien. J'espère que vous l'aimez aussi. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Oui, une toile de cette grandeur, c'est toujours un peu plus problématique parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, il faut avoir de la place pour le faire. Je suis en train de me beurrer comme il faut. Bon. Ah, j'en ai un petit peu partout, c'est clair, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est tellement plaisant de faire des grosses toiles. Hein? Comme je disais tantôt, ça a plus d'impact. C'est plus wow. Hein? Quand on la voit, là, ça fait vraiment plus intéressant. Et puis avec toutes les couleurs qu'on a mis, oui, je sais, j'ai mis beaucoup de couleurs, mais c'est tellement intéressant le travail que ça fait. Et je trouve qu'il se marie bien. Hein? Le rendu est superbe. Encore une fois, c'est subjectif, c'est une question. Alors, écoutez, merci d'être là. Et comme toujours, j'espère que vous allez revenir. Et puis, encore une fois, je vous remercie pour les suggestions, parce que c'est toujours intéressant, puis ça nous donne des idées. Là, pour la prochaine, j'ai encore une autre idée. C'est l'automne. C'est la seule indice que je vous donne. On va aller en ce sens. Alors, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Attention à vous. Ciao.